Salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto moustache ou tuto Yu-Gi-Oh! Ça c'est à vous de voir. Voilà, pas beaucoup de moustaches aujourd'hui, mais on va se retrouver pour parler en retard d'un pack du chaos. Voilà, j'avais fait l'opening dans les temps, malheureusement j'ai eu les petits retards en termes de montage, hein, même si le montage est très rapide, et l'upload en fait j'ai pas beaucoup eu le temps, voilà, c'est des derniers mois, donc effectivement j'ai des vidéos en retard, j'en suis désolé, j'ai pas beaucoup publié. Donc voilà, si ça, vous avez envie de rattraper, vous pouvez vous rattraper sur l'impact du chaos, découvrir voilà, dans cette vidéo un petit peu ce qu'on ouvre dans cette boîte, voilà, dans ce display. Et de toute façon vous découvrirez peut-être aussi certaines des cartes qui sont là-dedans, dans d'autres decks que je présenterai voilà, quand j'ai un peu de temps. En tout cas, on y va, on s'ouvre ça et on voit ça. Allez, on est parti, on va voir ce qui se cache sous ce fameux display. Voilà, quelles sont les petites nouvelles cartes, hein, donc à savoir, évidemment on va voir le monstre de l'extension, hein, qui sort, le nouveau dragon pare-feu, une version du coup un nouveau monstre lien, ce coup-ci, hein, c'est pas un Xyz, et ce nouveau monstre pare-feu va pouvoir nous permettre d'avoir un Link 5 pour la première fois, voilà, dans Yu-Gi-Oh! TCG, voilà, on va avoir un Link 5, donc ça c'est déjà cool. On va retrouver dans cette extension des reboots, principalement pour deux archétypes, à la fois pour Aroma et pour le deck Bête Gladiateur, donc ça c'est cool aussi, donc ça on va découvrir. Hop, on va commencer par la première carte, Action Magique, double dévers, donc une magie rapide qui nous permet de défausser une carte, et ce tour, si un monstre que l'on contrôle actuellement détruit un monstre de l'adversaire au combat, il peut faire une seconde attaque à la suite, donc ça c'est quand même assez cool, c'est à dire que voilà, nos monstres, s'ils détruisent des monstres adverses, voilà, si on a activé cette carte, et on va pouvoir attaquer encore une fois. Donc ça c'est génial, et après il nous dit aussi que durant la main phase, si cette carte est envoyée dans votre cimetière, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez défausser une magie et poser cette carte. Donc en fait ça nous permet de reposer cette carte là éventuellement pour repréparer encore une grosse session d'attaque. Bon, c'est un peu pour les games longues, mais déjà bon, le premier effet est cool. Donc l'action magique, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir une deuxième carte, comme ça, qui est une autre action magique, une carte similaire qu'on va découvrir aussi dans le set. Après on a l'électro-train, donc une petite carte pour venir être jouée dans le deck électro. Donc celle-ci elle nous dit que on ajoute un monstre, enfin un nombre de cartes électro de noms différents électro-train depuis notre deck à notre main inférieur ou égal au nombre de monstres tonnerres que vous contrôlez de noms différents, et durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement autant de monstres électro que possible de noms différents depuis votre main, et vous ne pouvez utiliser chaque effet d'électro-train qu'une fois par tour, mais c'est fort quoi en fait. Là en fait on prend effectivement tout le monde derrière la loco, hein, tout le monde se met derrière la loco et suit les rails quoi, hein. Si on a déjà quand même quelques monstres électro sur le terrain, on peut rajouter très rapidement des trucs, enfin des monstres électro, et continuer à installer son terrain électro. Bon, ça c'est pour les vieux fans hein, de l'électro. Je sais que j'ai un ami qui va être content pour son deck électro. Voilà, hein, il a enfin son extra Sheriff. Après on redécouvre quelques cartes Dino Luther. Donc là le Dino Luther Valéo Linux, niveau 3, 1600, très intéressant durant la sneak peek, parce qu'il s'invoque spécialement si notre adversaire contrôle un monstre. Après bon voilà, c'est pas forcément fou. Ah oui, il nous dit aussi que tant que vous contrôlez un monstre diluteur de minimum Link 3, les monstres face surtout que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets activés de monstres de max Link 3 de votre adversaire. Bon, ça nous protège un petit peu dans cet air Link. C'est bien pour le deck diluteur, c'est pas forcément non plus la plus grosse folie. Après, on va voir le collisionneur de suppression, une belle 2008, un monstre normal. Hein, voilà, ceux qui n'avaient pas bien vu, peut-être que j'étais un petit peu loin, voilà. Là on a un super monstre normal. Alors on va lire son petit effet, il nous dit tout simplement que toutes les données écrasées sous le marteau de ce guerrier du réseau sont irrémédiablement compressées.
Bon, c'est très informatique tout ça. Après, on va trouver le Monster Express, un petit monstre qui ira bien dans la famille train. Alors attention, là, électro-train et la famille train, c'est pas forcément les mêmes. Cette carte-ci va nous dire qu'on peut cibler un monstre face recto que l'on contrôle. On envoie un monstre depuis notre extra deck au cimetière du même type d'origine que le monstre face recto, mais le reste de ce tour, on ne peut pas invoquer spécialement de monstres du même type d'origine que le monstre envoyé au cimetière par cet effet exclu. En fait, c'est juste pour nous permettre d'envoyer éventuellement des monstres d'extra deck assez haut depuis notre extra deck, bon voilà, pour faire des effets qui vont bien avec les monstres trains. C'est pas nous. Je suis pas assez spécialiste peut-être du deck train pour voir pour l'instant son potentiel, je vous le cache pas. Ah bon bah du coup on va commencer par une petite secrète. Bah c'est cool, c'est comme l'autre boîte que j'ai ouverte où voilà, j'ai commencé avec le premier booster, une secrète. Donc là on a le Seigneur des Étoiles Seifer. Donc là une petite 1008 niveau 4 qui est assez amusante parce qu'on nous dit qu'on peut envoyer un nombre de notre choix de monstres dragons depuis notre main et ou terrain face recto au cimetière, et on ajoute un monstre dragon depuis notre deck à notre main, dont le niveau est égal à la somme des niveaux des monstres, des niveaux d'origine des monstres envoyés au cimetière. Bon, c'est bien ça, ça nous permet d'aller faire des tutos de monstres dragons facilement en nous en défaussant de d'autres. C'est quand même vraiment bien. Sachant qu'on a quand même toujours le petit dragon Red Eyes, voilà, que tout le monde connaît pour être utilisé fortement dans les Dragard. Cette carte là, je vous cache pas que je pense qu'elle va être jouée dans Dragard parce qu'elle pourrait effectivement lancer des combos ou relancer des combos. Il me semble qu'elle a aussi un potentiel de lancer des dés à certains FTK, pourquoi pas, il me semble. Voilà, donc c'est vraiment une très très bonne carte. On nous dit aussi que vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre lumière ou ténèbres dragon de niveau 8 dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Voilà. Bon, on peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour, mais c'est quand même une 1008 niveau 4 qui a tous ses bons effets. Hein. Moi j'aime. Voilà, je vous cache pas que ça lance beaucoup de combos. C'est très très fort. C'est vraiment une très très bonne carte. Je pense à récupérer, donc c'est une très bonne secrète pour commencer cette boîte. Après, le cœur des merveilles Marine 16, donc le Link 4 à 2004 qui nous demande 2 monstres hauts ou plus. Et alors après, il nous dit qu'une fois par combat, durant le calcul de dommages, si cette carte combat un monstre effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement un monstre, voilà, un monstre, une de vos cartes monstres Marine 16 équipée à cette carte, et aussi cette carte ne peut pas être détruite par ce combat et vous ne vous recevez aucun dommage de ce combat. Équipez le monstre invoqué spécialement à cette carte durant la phase, et si cette carte en votre possession en possession de son propriétaire, ouais, donc en votre possession du coup, et détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Marine 16 de max Link 3 depuis votre cimetière. Et c'est pas mal hein, quand même, hein. C'est quand même pas mal. Bon, on l'avait déjà présenté un petit peu dans les éditions spéciales, cette nouvelle Link Marine 16. Voilà, on découvre derrière 2 cartes Marine 16, donc la magie de terrain, pareil qu'on avait vu durant les éditions spéciales, qui veut dire que tous les monstres Marine 16 que l'on contrôle gagnent 200 d'attaque, et aussi chacun gagne 600 d'attaque pour chaque carte Marine 16 qui lui est équipée. Voilà, avec le super cœur des merveilles qui peut être cool, il peut avoir plein d'équipements, et les monstres que vous contrôlez dans la zone monstres extra qui ont été équipés par lien en utilisant cœur de cristal Marine 16 comme matériel ne sont pas affectés par les effets de cartes de votre adversaire. Et lorsque vous invoquez un monstre lien Marine 16 dans vos zones extra, soit durant la chef, vous pouvez équiper max 3 monstres liens Marine 16 de noms différents depuis votre cimetière voilà, au monstre lien. Donc c'est pour ça que lui il va gagner plein d'attaques, il va pouvoir faire des combos pour les réinvoquer les monstres liens, les rééquiper, c'est vraiment voilà, très très fort, on l'avait déjà parlé, comme je vous dis, dans les éditions spéciales. Si un ou plusieurs monstres liens Marine 16 que vous contrôlez sont détruits au combat ou par effet de carte, ciblez un de ces monstres, invoquez spécialement un monstre lien Marine 16 depuis votre extra deck, avec des classifications liens inférieures au monstre, ceci est traité comme un quotient, lien, et il n'est pas affecté par des effets de monstres de votre adversaire tant que vous le contrôlez.
Voilà, donc un très bon piège aussi hein, qui vient s'ajouter voilà, au Marine Cess. Donc la neige Marine Cess, bon la neige sous l'océan, moi ça me laisse toujours perplexe. Pareil, la neige sur l'océan, ça me laisse perplexe, hein, parce que bah, le sel, je pense que la neige, ça apprécie pas trop. Mais bon, pourquoi pas. Après tout. Bon, encore un collisionneur, qu'on a déjà vu. Là, on a une action magique qu'on a déjà vu. La chambre abominable des déchaînés. Donc les déchaînés, par contre, là, c'est un nouvel archétype qu'on va découvrir dans ce booster. Hein. Je sais pas quelle quantité on va en ouvrir. Donc là, c'est un piège qui va nous permettre d'invoquer spécialement un monstre déchaîné depuis notre main ou cimetière. Et si cette carte posée est détruite par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre déchaîné depuis votre deck. Ça, c'est quand même cool, sachant qu'elle est détruite par un effet de carte, c'est pas forcément un effet de carte adverse. Donc en fait, les déchaînés vont avoir une petite tendance à s'auto-casser pour voilà, activer un petit peu leurs effets. Donc ça, c'est un petit archétype voilà, qu'on va découvrir, le Monster Express. Ah, voilà, donc on va découvrir un nouveau monstre fusion pour les bêtes gladiateurs qui va, bien sûr, avec le nouveau monstre gladiateur. Alors, on va essayer de le bloquer avec toute cette luminosité. Pour la vidéo, effectivement, c'est toujours compliqué de vous montrer le foil, je le sais. Donc là, on a une 3500-1200, donc le niveau des statistiques, j'aime beaucoup, hein, déjà tout de suite. Il nous manque forcément Vespasius Gladiateur, qu'on trouve dans cette édition-là, et qui est la carte promo pour la sneak peek. Et après, plus 2 monstres bêtes gladiateurs. Bon, ça demande quand même un petit peu de matos. Mais à savoir, il y a une nouvelle magie de fusion, hein, normalement, qui est sortie aussi pour Bad Gladiator, si j'ai bien suivi ce qui s'est passé en sneak peek, hein, mes ouvertures, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck, en mélangeant les cartes ci-dessus que vous contrôlez dans le deck. N'utilisez pas polymérisation. Bon, donc du coup on l'invoque pas par fusion. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-le. Vous choisissez la cible de l'attaque des attaques de votre adversaire et à la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, vous pouvez renvoyer cette carte avec son deck et invoquer spécialement un monstre Battleizer depuis votre deck. Bon, bah c'est plutôt quand même cool. On nous dit que une fois par tour, lorsque notre adversaire active un effet de monstre, on peut l'annuler, pas annuler l'activation, et en plus on choisit les attaques, hein, donc on peut proposer à notre adversaire de venir attaquer notre petit blade gladiateur, plutôt fort, plutôt fort. L'évasion des désenchaînés, alors l'évasion des désenchaînés, joli petit artwork, effectivement c'est dommage que vous puissiez... Ah, cale-toi ma caméra, s'il te plaît, voilà, parfait. Sympathique, voilà. C'est un petit peu lumineux et un côté sombre. Ciblez un monstre désenchaîné que vous contrôlez et une carte sur le terrain, détruisez-les tous, les deux. Et si cette carte posée est détruite par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre désenchaîné depuis votre deck. Donc là on pourrait déjà commencer à détruire notre autre piège. Voilà, on détruit 2 cartes sur le terrain, c'est quand même cool. Le prélèvement d'âme, alors une carte qui va être appréciée pour ceux qui veulent jouer un peu meule. Parce que ça va faire qu'à chaque fois que notre adversaire invoque spécialement un monstre, il va envoyer les 3 cartes du dessus de ton deck au cimetière. Donc si on start, ça va des fois un petit peu ralentir, c'est peut-être ses envies de faire plein de tutos, plein de pots des désirs, plein d'invocations spéciales, parce que bah, son deck, à un moment, va plus en avoir. Hein. Effectivement, dans l'ère Link, où on fait plein d'invocations, et déjà que les gens craignent des Nibiru, bah là, c'est une autre façon de craindre de faire des invocations. Hein. Il n'y a plus de maxé, c'est une autre façon de faire. La neige Marine Cess qu'on a déjà vu. Et l'autre digne lutteur de l'édition, un petit niveau 1, qu'on peut envoyer depuis notre main au cimetière quand notre adversaire attaque un de nos monstres distributeurs pour prendre que la moitié des dommages du combat et faire que notre monstre ne pas être destructible. Et après, si notre adversaire encore déclare une attaque, on peut même le bannir du cimetière pour aller chercher un monstre dino-lutteur, ce qui est, à mon sens, plutôt fort. Ça va vraiment aider le deck, je pense, d'avoir un monstre niveau 1 qui donc se passe sur 1-for-1, qui fait de la protection et qui peut aller rechercher une pièce voilà, des dino-lutteurs. On va changer un petit peu l'angle de la lumière parce que comme d'habitude, voilà, sinon ça brille trop sur les cartes et vous voyez plus rien après. Le chaudron du vieillard. Allez, voilà, trop de lumière, pas assez de lumière, du coup c'est compliqué de vous faire une bonne luminosité.
toujours. En plus il est tard. Donc le chaudron du vieillard, c'est une magie continue qui quand elle arrive va pouvoir gagner un compteur. Et à chaque stand... Putain... Donc nous disions, voilà, là on va trouver le poison du vieillard. Une petite carte qui a bien fait les games sur la sneak peek, une magie continue qui quand elle arrive va gagner un compteur et à chacune de vos stand-by phases vous allez avoir un nouveau compteur et cette carte va vous permettre en fonction de ce que vous avez envie et par rapport à vos compteurs de soit gagner 500 points de vie pour chaque compteur, soit d'infliger 300 de dommages à votre adversaire pour chaque compteur. Je vous cache pas que c'est une nouvelle carte qui peut rentrer dans Mine Mystique pour infliger très rapidement des dommages à notre adversaire ou nous permettre d'en regagner plein. Des fois ce qui est une solution assez désagréable, hein, quand vous commencez à avoir 6 compteurs, vous gagnez 3000 vous gagnez 3000, le tour suivant vous gagnez 3005, vous gagnez 4000, bon, même dans un hommage, c'est vraiment très fort. Après, hop, une nouvelle carte, magie normale pour Bête Gladiateur qui nous permet de réinvoquer spécialement un Bête Gladiateur depuis notre main ou cimetière. Hop, j'ai mis hop, depuis notre main ou cimetière et ça va nous permettre. Ah, j'ai toujours du mal avec cette. Voilà. Donc depuis notre main ou cimetière et du coup de l'invoquer spécialement et en plus il n'est pas destructible au combat, hein. Ça c'était quand même aussi très compliqué en sneak peek d'invoquer comme ça un petit monstre qui n'est pas destructible au combat avec un chaudron du VR qui va tous les tours nous infliger des dommages. Après, on va découvrir une petite carte Spirale Galactique Tachyon. Subit un monstre de dragon galactique que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Il ne peut pas être détruit au combat et aussi il n'est pas affecté par les effets d'autres cartes. Ses propres effets exclus et on peut utiliser ces effets qu'une fois par tour. Et si vous contrôlez un monstre dragon Tachyon galactique, aux yeux galactiques, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Une bonne nouvelle carte, voilà, pour venir booster le vieil archétype Tachyon, pourquoi pas. Une vieille carte aussi pour un vieil archétype, les DD, là avec l'avion patrouilleur DD, qui nous dit que durant l'end phase, si cette carte a été bannie, depuis notre main ou terrain ou cimetière, voilà, si elle est bannie quoi, hein, à part avec sarcophage doré, on pourra l'invoquer spécialement en position d'attaque. Plutôt sympa, des fois. Le dragon nébuleuse, donc une 2000, qui nous dit que vous pouvez révéler cette carte et un autre monstre dragon de niveau 8 dans votre main, invoquez-les spécialement, tous les deux en position de défense, mais annuler leurs effets. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer normalement ni spécialement de monstres lumière ou ténèbres exclus le reste de ce tour, et vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre lumière ou ténèbres dragon de niveau 4 dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Et on peut utiliser chacun des effets, tout fois par tour. Je vous cache pas que je pense que il va très bien avec notre ami Seigneur des Étoiles, hein. Ils sont un petit peu sortis ensemble les copains, et ils vont vraiment bien ensemble pour nous permettre de faire des choses. Après on va trouver une nouvelle carte pour l'œil maléfique, Gorgonei, voilà, qui est une nouvelle carte pour l'œil maléfique, hein, l'archétype qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps, hein, au final, bon, qui n'a pas forcément été grandement joué, mais qui est plutôt intéressant. Voilà, et voilà, une nouvelle belle carte qui nous dit qu'on équipe uniquement un monstre œil maléfique. On ne peut utiliser qu'un œil maléfique par tour. Le nom de cette carte devient l'œil maléfique de Selene, parce qu'en fait tous les œils maléfiques ont en effet en général quand ils sont équipés de l'œil de Selene, et tant qu'elle est dans la zone magie piège, voilà, et tant que vos LP sont inférieurs à ceux de votre adversaire, le monstre équipé gagne une attaque égale à la différence, et vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et défausser une carte œil maléfique, ajouter un magie piège œil maléfique depuis votre deck à votre main. Plutôt cool, non? Une bonne carte pour venir booster cet archétype. Après, on va avoir la danse avec les bêtes, qui nous dit que lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque directe, tant que la somme des attaques de tous les monstres face recto qu'il contrôle est minimum 8000, invoquez spécialement 3 monstres de nom d'origine différents en position d'attaque, un depuis votre main, un depuis votre deck et un depuis votre cimetière. Et on peut utiliser qu'une danse avec les bêtes par tour. En vrai, les 8000 aujourd'hui, alors sur la sneak peek c'était pas très très fort cette carte. Par contre, dans des vraies parties, les 8000 sont facilement
sur le terrain en 2 coups de cuillère à peau. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas utilisé cette expression dans mes vidéos. Donc ouais, non, ça va être vraiment facile que notre adversaire ait autant d'attaques sur son terrain, et donc du coup, nous peut-être permettre d'avoir une stratégie qui joue complètement autour de cette carte, et le fait qu'on va bluffer notre adversaire et sortir 3 monstres qui, une fois arrivé sur le terrain, va le bloquer, hein, peut-être. Ça peut être une idée, hein. Voilà, on invoque voilà, des monstres de noms d'origine différents, mais peut-être que 3 monstres de noms d'origine différents pourraient combiner, faire une lock, hein, on sait jamais, ça c'est à vous de le découvrir. Le papillon séraphin, un petit monstre papillon pour aller avec l'archétype, qui nous demande 2 monstres insectes. Enfin, je sais pas s'il va vraiment avec l'archétype papillon et séraphin, mais bon, pour moi je pense. Hein. Il gagne 200 d'attaque pour chaque compteur sur elle, et vous ne posez qu'un effet suivant de papillon, séraphin, et par tour, et une fois le tour. Et si cette carte est invoquée par lien, placez un compteur sur cette carte pour chaque monstre insecte utilisé comme matériel lien. Bon, au maximum c'est 3. Hein. Et après, effet rapide, vous pourrez tirer un compteur de cette carte, invoquer spécialement un monstre insecte de max niveau 4 depuis votre cimetière en position de défense. Donc moi je vous cache pas que je la trouve sympa aussi pour un crawler, parce qu'elle demande 3 monstres insectes, donc ça se fait, elle va gagner des compteurs, et elle va invoquer les crawlers après. Donc pourquoi pas, ça nous fait de la place pour invoquer un papillon qui grossit un petit peu tout seul. Ça peut être une idée. Le dragon Galaxy Spiral, une 2500-2500, tant que cette carte est dans votre main ou cimetière, si vous contrôlez 2 monstres lumière ou ténèbres dragon, invoquez spécialement cette carte en position de défense, mais banalisez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Et durant votre main phase, jusqu'à la fin de ce tour, vous pouvez faire devenir 8 tous les monstres que vous contrôlez actuellement. Pop, pop, pop. Plutôt bien. Et ben ça va rentrer encore avec les deux, enfin voilà, avec les 2 autres. Voilà, là c'est plus qu'une commune, on a commencé par une secrète, hein, mais voilà, ça continue à venir aider les decks dragon light and dark, hein, voilà, donc le dragon de lumière des ténèbres. Le bulldozer brutal shiny infini, donc une nouvelle carte pour venir booster le deck shiny infini. Comme d'habitude, on va pouvoir l'invoquer spécialement en position de défense en sacrifiant un monstre terre machine sur notre terrain, et quand il est invoqué spécialement, on peut invoquer aussi un monstre chenille infini depuis notre deck en position de défense, mais on a eu ses effets, et on ne peut en invoquer que des monstres terre machine le reste de ce tour. Ce qui est plutôt convenable, hein, dans l'archétype, voilà, hein, ça peut permettre de bien lancer clairement le deck. On va refaire un petit peu de place. Le dragon blindage Shobam, lui nous dit que lorsque notre adversaire déclare une attaque directe, on peut l'invoquer spécialement, et il ne sera pas destructible au combat ce tour, et les dommages qu'on doit recevoir des combats avec lui seront divisés par 2. Bon, ça vient sauver un petit peu. Et après, il nous dit que s'il est utilisé comme matériel pour un monstre ténèbres, voilà, on peut l'équiper, on peut l'ajouter. On peut ajouter, excusez-moi, attends, si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien, vous ciblez un autre monstre ténèbres dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Et aussi votre adversaire peut ajouter un monstre depuis son cimetière à sa main. Bonne carte aussi, hein, dans un certain sens. Ça peut rentrer avec les nouveaux petits dragons qu'on découvre. Voilà, c'est une nouvelle petite carte, hein, c'est le plus petit du game, mais voilà, il permet de récupérer si on fait des liens. Moi je trouve ça pas si mal en fait en T0. Bon, notre adversaire, il y a peu de chances qu'il ait des cartes dans son cimetière, hein, à part récupérer une hache éventuellement, et là c'est pas une bonne idée, sinon il va pas avoir de monstre, et si on le fait tout de suite, et ça nous permet quand même voilà, de relancer des loops, voilà, si on envoie quelque chose avec sacrifice inutile, et puis hop, on le récupère instantanément si on fait un petit monstre lien. Alors, après la cascade Marincess, on bannit un nombre de choix de monstres liens Marincess que l'on contrôle jusqu'à la prochaine Stand Affairs, puis cibler un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour, il gagne une attaque égale à la somme des classifications liens des monstres bannis pour activer cette carte x 300. Et si vous contrôlez un monstre Marincess de minimum ligne 3, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Voilà, comme tous les autres pièges de Marincess, maintenant, c'est fort. Ah, bah tiens, on va découvrir le Vespasius, le bête gladiateur, une 2003-0, qui nous dit qu'au début de la damage step, si un monstre bête gladiateur combat un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et on ne peut utiliser cet effet de Vespasius qu'une fois par tour, et tant que vous contrôlez cette carte invoquée spécialement par l'effet d'un bête gladiateur, donc son effet inclus du coup, tous les monstres que l'on contrôle gagnent 500 d'attaque. C'est très très fort, sachant que les bêtes gladiateurs n'arrêtent pas de s'invoquer les uns les autres, ça va être facile. Et bah, comme d'habitude, quand il a combattu, à la fin de la battle phase, s'il a combattu et qu'il est là,
On peut le renvoyer dans le deck pour invoquer un de ses copains. Donc voilà, un très bon ajout, je pense, pour les bêtes gladiateurs. Je suis pas un spécialiste encore du deck, hein, mais pour moi ça me semble une bonne carte d'avoir ça, hein, voilà, combiné avec le retour. Ça fait partie de, voilà, des très bonnes cartes. Après on va avoir le Galant Granit de monstre de niveau 4 qui nous permet d'ajouter un monstre rocher depuis notre deck à notre main. Et si on veut, on peut aussi détacher un matériel. Enfin dans les deux, hein, on va détacher un matériel, hein, soit on va ajouter un monstre rocher, soit on va pouvoir invoquer spécialement un rocher depuis notre main en position de défense face verso. Je vous cache pas que je le trouve vraiment cool ce Galant Granit, parce qu'il vient booster énormément les decks rochers, éventuellement électromagnétiques. Voilà, hein, les guerriers électromagnétiques qui manquaient peut-être encore un peu de support. Avoir le Galant Granit, pourquoi pas. Ça peut venir composer, hein, si on joue les anciens. Et ça nous permet du coup d'aller les chercher dans le deck, et sinon on peut jouer aussi dans des decks qui jouent certains rochers de flip, de haut niveau. Voilà, ça peut être une idée avec des pougères comme foil. Le Bombe Pauline, un bon petit piège continu qui nous permet de choisir une zone inutilisée, et si un monstre à effet est invoqué spécialement dans cette zone, on le renvoie depuis cette zone ainsi que cette carte à la main. Bon, c'est un truc pour un peu bluffer son adversaire, ou peut-être le bloquer quand on connaît les decks Dragard qui vont forcément avoir besoin d'invoquer des liens en dessous de certaines zones. Si on a déjà pris certaines zones, on sait qu'on va l'obliger à aller de l'autre côté, et donc du coup quand on va activer notre Pauline, on va bloquer ces loups Dragard. En quelque sorte. En quelque sorte, parce que bon, à un moment on va lui renvoyer un de son LP ou quoi. Sauf que une fois que son LP est renvoyé, bon, il pourra pas le renvoyer ce tour-ci, mais il pourra recommencer plus tard, peut-être à faire autre chose. Ou il pourra bluffer en jouant autre chose que LP pour commencer. Mais bon, ça peut le gêner, on sait jamais. C'est pas non plus la carte la plus forte pour le faire, mais dans l'idée, ça peut servir à ça. Le réassemblage du monde qui nous permet d'invoquer spécialement un monstre héritage du monde depuis notre main ou deck, mais on le détruit durant la phase du prochain tour. Cette carte, je la trouve folle. Je la trouve vraiment folle. C'est un piège en plus qui est normal. Enfin, qu'un piège qui est commune, je veux dire, hein, dans le sens qui est normal. C'est un piège normal aussi, hein, mais c'est une commune qui nous permet d'invoquer n'importe quel de nos héritages du monde. Donc là, ça nous permettait d'invoquer le petit durant la sneak peek, ce qui est pas foufou, mais qui sauve des fois des games, hein, parce que bon, c'est comme un one for one, c'est bien, on sort du deck, c'est gratuit, ça peut servir de sacrifice. Mais là, en fait, dans le vrai jeu, au vu de tout ce qu'il y a comme carte héritage du monde, ça peut être vraiment très très fort, je trouve, ce rassemblage du monde. Heureusement, c'est pas une carte héritage du monde, du coup, pourra pas être tutorisé. Après, on va voir la queue en couronne, Marincess, un niveau 5, 600 2003. C'était pas la folie de l'avoir en sneak peek. Voilà, hein, je vous dis ça parce que voilà, on est sur encore le tapis de sneak peek. Hein, pas de parler de la sneak peek. Durant le calcul de dommage, si un monstre combat un autre monstre effet rapide, vous pouvez envoyer un autre monstre Marincess depuis votre main au cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, les dommages que vous recevez de combat se sont divisés par 2, et au début de la damage step, si un monstre de l'adversaire attaque, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière ce tour. Vous ne recevez aucun dommage de combat qui est inférieur ou égal à la somme des classifications liens des monstres liens Marincess dans votre cimetière x 1000. Bon, ça protège, c'est pas mal, mais bon, je sais pas. Non, en vrai, elle est forte, mais après, il faudra voir, effectivement, une fois dans le deck Marincess, c'est clairement pas une carte, je pense, qu'on va mettre x3. Ouais, enfin, à mon avis, moi j'ai pas envie de la mettre x3 pour l'instant dans mon deck. Voilà, x1, peut-être x2, mais pas plus. Alors, on va pouvoir ouvrir un collisionneur. Voilà, enfin, le petit laurier aromage, pour venir compléter l'archétype aromage. Un niveau 1, c'est ce qui est bien aussi, hein, qui est vent. Il nous dit que si nos points de vie sont supérieurs à ceux de nos adversaires, on peut l'invoquer spécialement. Et si on gagne des points de vie, on peut cibler un monstre non synthoniseur plante sur le terrain, et ce tour il est traité comme synthoniseur. Ce qui est vraiment génial pour pouvoir faire les synchros beaucoup plus facilement, je pense, dans l'archétype. Et en plus de ça, quand il est envoyé au cimetière, on peut gagner 500 points de vie. Vraiment une bonne carte. Les Voltil Mega Chirella. Alors ouais, cette carte là, la déception quand on l'ouvre, hein, souvent. Bon, un niveau 1 qui nous permet d'être joué dans le deck, dans le deck Dino.
j'ai même pas vraiment envie de vous en parler, je suis désolé. Voilà, bon, il nous dit qu'on peut sacrifier un monstre reptile puis défausser une carte, invoquer spécialement un monstre dinosaure de max niveau 6 depuis votre deck. Et vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre X6 Dragon que vous contrôlez sans aucun matériel, attacher 2 monstres reptiles et ou dinosaures de noms différents depuis votre main et ou cimetière au monstre comme matériel. Alors, bon, maintenant que je suis plus en sneak peek, que je la relis, elle est forte, elle est très forte, il y a plein de potentiel que je pense à faire avec. Par contre, c'était terrible quoi. 0-0 qui a pas d'effet du tout en sneak peek. Bah on n'en voulait pas, hein. C'est bien quand on en ouvre 3 comme moi, sans sa sneak peek, c'est pour ça que j'ai le mauvais reste. Après on a le Brinegir, un monstre de niveau 7, 1000-2006, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre haut dans votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre, et si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre haut que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 1000 d'attaque. Ça c'est bien. Bon, ça nous permet de booster nos monstres, éventuellement d'avoir un gros pépère. Bon, heureusement il est serpent de mer, donc on a quelques cartes qui permettent de simplifier peut-être son invocation et tout ça, et sa récupération, mais c'est pas non plus là. C'est pareil, hein. Je pense que c'est une carte que vous allez vite oublier dans vos placards pour l'instant, tant qu'il y a personne qui va en faire des choses. Voilà. Mais après. Bon, ça peut être toujours joué dans un deck, voilà, un deck sirène mur et tout ça. Mermail, dans le mec Mermail, parce qu'on va le défausser, et puis on va peut-être pouvoir faire gagner 1000 d'attaque à un de nos monstres. Mais je pense qu'on peut avoir d'autres solutions tout aussi intéressantes. Hein. Après, on sacrifie un monstre à effet, on invoque spécialement un monstre à effet exclu, du même type attribut d'origine depuis notre cimetière. C'est cool pour ceux qui jouent des decks avec des monstres normaux. Je sais que on se fait de plus en plus rare. Sûrement une carte qui sera appréciée dans des decks genre Gokipol, peut-être. Hein, voilà, ça peut être l'idée si vous jouez Gokipol. Spectre du miroir des rêves. Donc voilà, on retrouve encore l'archétype miroir des rêves. Voilà, de nouvelles cartes pour cet archétype. Donc là, on a une magie continue. Moi, j'aurais bien aimé quand même qu'on continue un petit peu les ravisseurs du temps, voilà, j'aurais préféré qu'on continue un peu les ravisseurs du temps avant de découvrir les miroirs des rêves, qui sont très sympas aussi, hein, mais les ravisseurs du temps étaient très très cool. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre miroir des rêves depuis votre deck à votre main, et si des miroirs de la joie, si miroir de la joie est dans votre zone de terrain, tous les monstres que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque, et si c'est miroir des rêves de la terreur, c'est les monstres de votre adversaire qui vont perdre 500 d'attaque. Très très bonne carte hein, pour l'archétype, je pense qu'il va falloir vraiment le suivre. Voilà, comme je vous dis, moi j'aimais bien Ravisseur du Temps, parce qu'il y a un très beau potentiel aussi, mais Spectre, enfin les miroirs des rêves, donc là le Spectre va venir bien booster l'archétype. Ça, voilà, ça va à la fois bien booster l'archétype, tout en ayant voilà, un archétype vraiment très intéressant. En plus on a une nouvelle fusion qui est sortie, moi j'aime vraiment beaucoup. Après, un an plus tard, on avait Diane, l'esprit de la lumière, voilà, l'esprit de lumière, ou blanche, je sais plus comment c'est l'esprit blanche je crois, qui permettait de bannir un monstre lumière pour s'invoquer spécialement et nous permet de gagner des points de vie. Celle-ci, on va l'invoquer spécialement en bannissant monstre ténèbres, ce coup-ci, et on va infliger 500 de dommages à notre adversaire à chaque stand de chacune de nos stand-by phases. C'est une très très bonne carte. Hein. Bon, le Dragon Galaxy, on a déjà vu. La fameuse baïonnette, le canon fatal. Effectivement, c'est un canon fatal. C'est un niveau 1, 500 qui, une fois par tour, on peut cibler un monstre face recto contrôlé par notre adversaire. Et il va perdre 1000 d'attaque pour chaque monstre contrôlé par notre adversaire. C'est vraiment un truc qui peut faire revenir sur des games de façon incroyable, je trouve. Enfin, sur la sneak peek, c'était fou. Même dans le jeu méta, si on arrivait à faire un one for one dessus et le sortir sans que ça nous coûte trop cher par rapport au reste du deck, on a facile. Est-ce que notre adversaire ait 3 monstres, on fait perdre 3000 à son monstre. Bon bah voilà, il n'y a plus de secret. Allez, booster suivant. Et on enchaîne, hein, parce que bon, ça fait déjà un petit moment qu'on a commencé. Le bulldozer,
le retour, l'interface Gardna, donc un nouveau monstre Gardna, 2 monstres Cybers, les monstres que votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres pointés par cette carte avec une attaque, et la première fois que cette carte va être détruite au combat à chaque tour, elle n'est pas détruite et vous ne recevez aucun dommage de ce combat. Donc c'est un truc vraiment pour nous protéger, hein. Les Gardna c'est vraiment, voilà, des monstres protecteurs, des monstres bien protecteurs, pourquoi pas. Donc après on a bataille brutale des bêtes, de bêtes. Si un joueur contrôle le minimum de monstres du même type de cartes, rituel, fusion, synchro, Xyz ou lien, il doit envoyer au cimetière jusqu'à contrôler un monstre de ce type de carte, puis chaque joueur qui a envoyé un monstre au cimetière pour cet effet pioche lui un nombre de cartes égal au nombre de types de cartes différents, rituel, fusion, synchro, Xyz ou lien. Ah bah voilà, je vous parlais effectivement de la nouvelle carte fusion pour les miroirs des rêves. Donc c'est un petit monstre de fusion 3000-3000. Ça, on aime bien aussi, hein, dans le jargon. 3000-3000, des très bonnes stats. 2 monstres miroirs des rêves d'attributs différents. Donc on va devoir prendre un light and dark. Mais c'est pas compliqué parce qu'en fait, voilà, on est toujours un light and dark dans pour chaque monstre. De chaque côté, normalement on a niveau 1, niveau 4, on a des niveaux en niveau 7, on commence à avoir normalement 8 monstres, 8 monstres différents au total, donc voilà, 4 combinaisons, enfin 4 paires qui ont été créées, et au moins c'est facile, ça devient vraiment facile. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette petite carte du coup? Tant que cette carte fasse recto sur le terrain, elle est aussi ténèbres, bon, donc elle est light and dark. Si un autre monstre que vous contrôlez est sacrifié, sauf durant un damage check, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Fort. Et si cette carte, la possession de son propriétaire, est détruite par effet de carte de l'adversaire, vous pouvez inclure spécialement un monstre miroir des rêves depuis votre deck. Ouais. Donc, quand il y a une carte qui est sacrifiée, donc les miroirs des rêves se sacrifient pour invoquer les copains à la place en fonction des miroirs qui sont sur le terrain. Donc, si c'est le terrain dark, on pourra spé les monstres dark, et inversement depuis les lights. Donc, c'est vraiment cool d'avoir une carte qui va avoir un trigger en plus quand on le fait, hein. Donc, ça, c'est très très fort. Ghoul Astra, niveau 5. Plutôt bien pour faire des links ou des synchros, parce qu'il nous dit que lorsqu'il est invoqué normalement, on peut cibler un monstre de max niveau 4 dans le cimetière, on l'invoque spécialement en position de défense et il est banni durant la end phase, et une fois par tour vous pouvez lancer un dé à 6 faces. Les monstres que vous contrôlez actuellement deviennent d'un niveau égal au résultat jusqu'à la fin de ce tour. Enfin, niveau 5, hein, c'est quand même, ça reste compliqué à invoquer. Le papillon, on a déjà vu, la Luna, on a déjà vu, et la queue Marincess aussi. Comme ça on va pouvoir enchaîner. Mais là, voilà, la goule c'est pas la plus folle. Bye bye les dégâts. Donc ça c'est une très très bonne carte. Très très bonne carte les amis. Durant le calcul de dommages, si votre monstre est attaqué, votre monstre combattant ne peut pas être détruit par ce combat. Bon, ça commence bien ça. Et aussi, vous ne recevez de dommages de combat de ce combat. Et aussi, si vous recevez des dommages de combat de ce combat, votre adversaire reçoit des dommages d'effet égaux au double du montant. Pom pom pom. Bon, moi je vous cache pas que ça peut bien surprendre votre adversaire. Ça peut être très amusant contre les decks qui jouent Chaos Max. Ah bon, tu comptais me mettre 8000? Bon, bah t'en prends 16 000 en même temps. Et du coup, voilà, ça va être très très cool. Bulldozer brutal. Le miroir du rêve, des rêves du chaos, qui nous permet d'invoquer par fusion un monstre fusion miroir des rêves depuis notre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel fusion. Et si miroir des rêves de la joie est dans votre zone terrain, vous pouvez utiliser des monstres dans votre main comme matériel fusion. Si miroir des rêves de la terreur est dans votre zone terrain, vous pouvez bannir des monstres depuis votre cimetière comme matériel fusion. Donc en fonction de si c'est le light ou le terrain light ou le terrain dark, soit on peut utiliser, en plus des monstres sur le terrain, des monstres depuis notre main, soit des monstres qu'on pourrait bannir. Je préfère les bannir, moi, en perso. Une fois qu'ils ne servent plus à rien, on les bannit. C'est même de la ressource gratuite. Encore un petit dino lutteur. Après, on a la charge bête gladiateur. On cible un nombre de cartes face recto sur le terrain inférieur ou égal au nombre de bêtes gladiateurs que l'on contrôle de noms différents. Et on les détruit. C'est extrêmement fort, hein. Une bonne carte pour faire de la destruction en masse.
moi j'aime beaucoup. L'œil, l'héritage, la danse avec la bête et le jardinage d'Aroma. Petite nouvelle carte, voilà, magie continue. Très très forte, parce qu'elle nous dit que lorsqu'on invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres Aroma, sauf durant la match-up, on va gagner 1000 points de vie. Et lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, tant que nos LP sont inférieurs à notre adversaire, on peut invoquer spécialement un monstre Aroma depuis notre deck. Donc quand on n'a plus beaucoup de points de vie, on peut revenir. C'est vraiment une carte extrêmement cool pour le deck Aroma. Hop, je vais la mettre au-dessus de la baïonnette parce que normalement il y avait le laurier. Hop, donc voilà. Le jardinage, c'est une vraie bonne magie continue qui va venir booster le deck. Dans Aroma, hein, aujourd'hui, on peut aussi jouer Chaudron du vieillard sans souci. Ça va être très très fort aussi. Le Mandragifort Priméral. Donc ça, c'est une nouvelle petite carte des grands mandrilles. Celui-ci va nous dire qu'on peut le poser dans une zone magie piège et s'il est détruit, on va pouvoir, quand il était posé, à la fin du tour, on va pouvoir l'invoquer spécialement et récupérer un monstre qui serait un mandra dans notre cimetière. Voilà. Pas le meilleur, l'autre copain est plus sympa, lui on l'a déjà vu. Le Mimicouril, niveau 3, démon 0-0, qui nous dit que durant notre main phase, on peut dévoiler la carte du dessus de notre deck. Si c'est un monstre, on l'invoque spécialement, et si on le fait, on place cette carte au-dessus du deck. Et si c'était pas un monstre, ou si il ne pouvait pas invoquer spécialement, placez-le au-dessous du deck, et durant la main phase, si le monstre invoqué spécialement, placez le monstre invoqué spécialement par cet effet en dessous du deck. Ah, l'emmêlement spirituel, une magie normale qui nous permet en fait tout simplement de bannir un monstre face recto contrôlé par notre adversaire. Voilà, c'est jusqu'à la fin du tour, mais ça peut libérer le passage pour les OTK ou contre les effets vraiment néfastes, donc les OTK. Le spectre qu'on a déjà vu, l'Anomachi de gladiateur. Nouvelle petite carte magie, enfin une carte piège continue. Tant que vous contrôlez un monstre bête gladiateur, tous les monstres contrôlés par votre adversaire doivent attaquer. Et si possible, excusez-moi. Et une fois par tour, vous pouvez mélanger un monstre bête gladiateur depuis votre main ou cimetière dans le deck, puis cibler un monstre bête gladiateur que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, même si cette carte est de terrain, il gagne une attaque égale à sa dev d'origine. Et si cette carte dans la zone magie piège est détruite par effet de carte, vous pouvez activer cet effet. Ce tour, le monstre gladiateur que vous contrôlez ne peut pas être détruit au combat. Bonne ambiance, je vous rappelle, lui il a 3005, il peut gagner 1002 en plus. Et ça peut faire aussi que tous les monstres de notre adversaire sont obligés d'attaquer une 4007. Très très sympa. Criquet pèlerin, et en plus ça permet en fait de recycler les monstres qu'on aurait utilisés justement pour faire les invocations fusion par exemple. En fonction de comment on les fait. Là, voilà, le criquet pèlerin, un petit synchro 6, 1500 2004, qui est un synchro centraliseur insecte. Si cette carte est invoquée par synchronisation, le joueur du tour défausse une carte. Et vous ne puissiez cet effet de criquet pèlerin qu'une fois par tour, une fois par chaîne, durant la phase de votre adversaire, effet rapide, immédiatement après la gestion de cet effet, invoqué par synchronisation, en utilisant cette carte que vous contrôlez. Ça, c'est un très bon monstre de synchro, clairement, si on sait le jouer, si on joue avec des synchros qui nous permettent de synchro en tour adverse, hein, donc les TG ou le petit monstre synchronique, niveau 5, qui vont vous permettre de faire des synchros en tour adverse, les cristrons aussi, il y en a certains qui vous permettent de faire ça. Voilà, ça peut être amusant hein, de faire défausser des cartes de notre adversaire si on n'avait pas fini avec les trichus là, pourquoi pas. La Marjolaine Aromage, une nouvelle carte, une 2000-1600, niveau 5, qui nous dit que tant que nos points de vie sont supérieurs à ceux de notre adversaire, on ne reçoit aucun dommage des combats impliquant un monstre plante. Alors, en mode, bon, j'ai plus de points de vie que toi, mais ça va continuer comme ça, parce que j'ai pas envie d'en perdre, hein, même si t'arrivais à revenir sur le terrain, tant qu'elle est sur le terrain, ça va être compliqué. Et après, elle nous dit que lorsqu'un monstre plante que le contrôle est détruit au combat, on peut invoquer spécialement cette carte et on va gagner 500 points de vie. Et après, si on gagne des points de vie, on peut cibler des cartes dans le cimetière de notre adversaire inférieur ou égal au nombre de cartes aromages que l'on contrôle et on va pouvoir les bannir. Enfin, de monstres aromas qu'on contrôle et on va pouvoir les bannir. Donc, encore un dino, hop, on va avancer. Alors, hop.
Laurier, Ange Marine 16. Bon, je vous invite à revenir sur la vidéo. Voilà, c'est un monstre lien 1 qui est demandé un niveau Marine 16. Et quand il est invoqué par lien, on peut ajouter une magie Marine 16 depuis notre deck à notre main. Donc, je vous ai dit, c'est très très fort. Le retour, Niromancie du miroir des rêves, donc une contre-piège qui va avoir un effet en fonction de quelle carte est dans la zone magie de terrain. Voilà, ça va être soit si notre adversaire active une carte magie piège, on va pouvoir l'annuler si c'est le miroir de la joie, donc le miroir light, et dans le principe, et si notre adversaire va invoquer un ou plusieurs monstres, si on a le miroir de la terreur, et ben on va annuler l'invocation et on détruit les monstres. Toujours très sympathique, hein. Franchement, ce miroir des rêves, bah ouais, ça envoie du rêve. Le Grand Primaral, donc voilà un autre Primaral, le deuxième de l'édition, qui est ni invocable normalement ni invocable spécialement. Par contre, il est invocable, normalement ni posable, mais il est invocable spécialement quand une carte de l'adversaire est envoyée depuis la main ou deck au cimetière. Et on va l'invoquer spécialement en position de défense, et quand il va être flip, on va pouvoir détruire 2 cartes sur le terrain. Plutôt fort, plutôt fort. Héritage du monde continu, une magie continue qui nous permet de mettre des compteurs à chaque fois qu'un monstre niveau 5 ou plus est envoyé au cimetière depuis le terrain. Et quand il y a 7 compteurs, qui est le maximum, on peut envoyer cette carte pour invoquer un monstre lien Cybers depuis notre extra deck. C'est plutôt cool si on joue vraiment le deck, voilà, si on joue le deck avec voilà, le rassemblage du monde. Cette carte héritage du monde peut être très très forte, à mon sens. Hop, booster suivant, qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, encore un chaudron, le bulldozer, bye bye les dégâts. Ah, une nouvelle Atorix Pet Gladiator 800-2000. Si ces cartes sont invoquées spécialement par l'effet d'un Pet Gladiator, vous pouvez envoyer un monstre Pet Gladiator depuis notre deck ou extra deck au cimetière, et jusqu'à la phase, le niveau et le nom de cette carte deviennent les mêmes que le nom de la carte envoyée. Et à la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, vous pouvez leur envoyer, invoquer spécialement un petit monstre, voilà, Pet Gladiator depuis. Bon, hop, on va faire une petite zone. Bah voilà, je l'avais déjà mis. Hop, comme on a plusieurs fois les cartes du miroir des rêves. Hop, on va aller rechercher le spectre. Je pense qu'on va en ouvrir un autre. L'anomalie qu'on a déjà vu, l'océan, la neige et la goule astrale. Pas beaucoup de nouvelles cartes dans ce booster. Moins de blabla de ma part du coup sur ce booster. La chambre qu'on a déjà vu. Une nouvelle carte Salamangrande qui est une magie rapide. Cette coup-ci, on invoque spécialement un monstre Salamangrande depuis notre main, mais ses effets sont annulés. Et puis immédiatement après la réalisation de cet effet, invoqué par lien un monstre lien Salamangrande en utilisant des matériels que vous contrôlez, le monstre invoqué inclus. Et ce tour, le monstre invoqué par lien ne peut ni attaquer ni activer ses effets. Et durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre lien Salamangrande dans votre cimetière, renvoyer à l'extra deck. Donc ça c'est vraiment bien, juste pour faire le premier loup en fait. Hein. Voilà, c'est juste s'il nous manquait un petit peu de ressources pour faire le premier loup, et ben on fait le premier loup après le phalanx avec ça, parce qu'on n'avait pas de gazelle ou quoi. Ça peut être une façon de le jouer. Je suis pas sûr que ça sera beaucoup joué pour ça, mais bon, tant pis. Oui, broyage, hop, une nouvelle petite carte du miroir des rêves. Le Fantasos dans sa version lumineuse, qui est 900-1900. Les statistiques sont inversées sur la version Dark. Si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre miroir des rêves, vous pouvez cibler un monstre miroir des rêves de max niveau 8 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Et durant la même phase, voilà, si miroir des rêves de la terreur est dans votre zone terrain, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement en Fantasos l'ennemi du miroir des rêves depuis votre deck. Voilà. C'est comme je vous dis, c'est pour ça que c'est cool avec la fusion de pouvoir avoir un effet qui se trigger quand on va sacrifier des cartes, parce que ça devient vraiment très utile dans ce cas présent. Et puis là en plus celui-là il est quand même cool, hein, quand il est invoqué spécialement par son autre copain. Réinvoquer un miroir des rêves de haut niveau depuis notre cimetière, plutôt bien. Hop, le dino lutteur, hop, et encore une marjolaine. Alors, hop, bon. On avance, on va essayer de pas faire une vidéo trop longue. Hop, le retour, le dragon, l'électro-train, la charge Pet Gladiator qu'on a déjà vu. Une nouvelle carte sur l'ultra, l'abomination.
désenchaîné. Donc un monstre lien pour aller avec l'archétype désenchaîné, hein, qu'on a juste découvert pour l'instant, je crois, juste le piège. C'est pas grave. 2 monstres ou plus et un monstre lien inclus. Si cette carte sur le terrain et enfin si une ou plusieurs cartes sur le terrain sont détruites par effet de carte, sauf l'effet de l'abomination du coup, et sauf durant la damage step, bon ça commence à faire beaucoup de restrictions. Vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Ok, donc s'il y a une autre carte sur le terrain qui est détruite par effet de carte, on peut encore en détruire une autre. Sympa. Bonne ambiance. Et lorsqu'un autre monstre est détruit au combat, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Et durant l'une-phase, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Ouais. Bon. Là, on a quand même un lien 4 qui est en train de nous dire que il peut détruire jusqu'à 3 cartes par tour. Ça fait quand même beaucoup de ménage, je trouve. Vraiment beaucoup de ménage. Non, pourquoi pas après, hein. Bon, un prélèvement, on a déjà vu. Eh bah ça avance, ça recule pas en tout cas. Hein. Mais ouais, dans l'abomination, c'est quand même vraiment très fort. Les garde-nappes, on a déjà vu, ça on a déjà vu aussi, déjà vu. Ah, un nouveau petit monstre Tenny, le Ashuna. Alors le Ashuna, c'est encore un monstre Wyrm, hein, du coup, 1600-2006, qui s'invoque spécialement quand on contrôle pas de monstre à effet, hein, donc s'il y a un monstre normal sur le terrain, on peut l'invoquer spécialement, et s'il n'y a pas de monstre sur le terrain, on peut l'invoquer spécialement, et s'il y a un monstre posé, on peut aussi l'invoquer spécialement. Ça fait beaucoup de façons de l'invoquer spécialement. Et il nous dit que on peut bannir cette carte depuis notre main ou cimetière, invoquer spécialement un monstre Tenny depuis notre deck. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre Wyrm mais sur le reste de ce tour. Bon, c'est bien. C'est plutôt bien, ça vient compléter un petit peu l'archétype. Ah, le miroir des rêves hypnagogique. Choisissez un miroir des rêves de la terreur, enfin soit de la joie, soit de la terreur, depuis votre main ou deck, et place-le face recto, un dans une zone terrain et l'autre dans votre zone terrain de l'adversaire. Ah ok, c'est cool. Bon, c'est une autre façon de faire des rotations de plateau. Ok, on en met un de chaque côté du terrain. Pourquoi pas. Je me souviens plus que ça faisait ça. Ça peut être amusant, comme ça il y a les 2 miroirs des rêves qui sont actifs. Pourquoi pas. Je vais relire l'effet du monstre, hein, mais... Ah ouais, bah ouais, c'est bien. Comme ça, en fait, on peut trigger à la fois les light et les dark en même temps, parce qu'en fait, ça nous demande juste que si c'est dans une zone terrain, ça nous demande même pas que ça soit la nôtre. Donc... ce piège a tout son sens et est vraiment excellent du coup pour compléter l'archétype. Après on a l'héritage du monde, la Luna, l'océan. Bon, hop. Pour l'instant, une petite secrète, il nous reste encore 12 boosters. On va essayer de faire, comme je dis, plus rapidement possible. Ah, le miroir des rêves du cadeau qui nous permet d'invoquer Super Fusion. Encore un, c'est bien. Comme ça, j'ai 2 fusions, 2 fois le miroir. Normalement, à 12. Ah bah voilà, 12 Marjolaine s'en va. Ne voulait pas se montrer son visage. 12 Marjolaine, donc le nouveau monstre synchro pour l'archétype Aromage. Donc c'est l'aroma séraphie hein, pour les monstres d'extra. Tant que vos LP sont supérieurs à ceux de votre adversaire ne peut pas cibler de monstres plantes que vous contrôlez avec des effets de cartes. Et vous pouvez utiliser ces effets suivants qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez ajouter un vent humide, un vent sec ou un vent béni depuis votre deck à votre main. Donc en fait, celui que vous n'avez pas, vous allez le chercher. C'est fort. C'est extrêmement fort quand on connaît les effets de ces cartes-là. Et après, on nous dit que si on gagne des LP, on peut cibler une carte contrôlée par notre adversaire et la détruire. Ça c'est pareil, hein, c'est quand on connaît un petit peu l'archétype qui n'arrête pas de gagner des points de vie, hein, vous avez déjà vu juste les nouvelles cartes, on gagne déjà pas mal de points de vie. Si on a un chaudron, on gagne plein de points de vie. Si on arrive à gagner des points de vie pendant le tour adverse, on continue. Donc on va pas arrêter de détruire des cartes gratuitement avec notre petite douce Marjolaine. La deuxième action magique, donc on l'avait pas vu, on avait eu la première booster. Ce tour, doublez tous les dommages de combat qu'un joueur reçoit de combat impliquant 2 monstres. Et durant votre main phase, si cette carte est envoyée, si cette carte est dans votre cimetière, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez défausser une magie posée sur cette carte. Donc encore une magie rapide. Voilà, qui vient changer un petit peu la donne et permettre de faire des dommages beaucoup plus forts. Là pareil, hein, on joue Chaos Max,
bah c'est une façon d'assurer complètement l'OTK, même avec un monstre qui aurait là un peu de défense, hein, parce que bah on va doubler les dommages que on inflige à l'adversaire. Donc tout de suite, ça monte, hein, ça monte vite, ça monte vite. Réassemblage du monde. Ah, le bonze tout seul. Voilà, c'est le bonze tout seul, le pauvre petit, qui s'invoque spécialement si on ne contrôle pas de monstre. Voilà, voilà. On peut pas contrôler le monstre pour l'invoquer. Et puis s'il y a un autre monstre que lui sur notre terrain, et bah il est envoyé au cimetière. En gros, il sert à faire un Linkuriboh ou une invocation sacrifice. Voilà, cherchez pas plus loin, vous ferez pas de X6, vous ferez rien d'autre avec. Il va mourir tout seul. L'avion, le mandragore, ah, vieil esprit. Donc une petite carte qui dit que regardez une carte au hasard dans la main de votre adversaire, puis appliquez un des effets suivants. Défaussez la carte de l'adversaire ainsi qu'une carte depuis votre main du même type, monstre, magie ou piège, puis ajustez cette carte depuis le terrain à la main de votre adversaire, et si vous le faites, piochez une carte, ou perdez 1000 points de vie. Donc soit on fait juste que regarder la main de l'adversaire, on paye 1000 points de vie pour le faire, soit on est joueur, on va défausser une autre carte de son main. Si on joue danger, c'est extrêmement sympathique. Voilà, on défausse notre danger, on donne la carte vieil esprit à notre adversaire tout en l'ayant défaussé une carte de notre adversaire, donc une carte en moins chez l'adversaire. Nous, on va repiocher une autre carte à la place. Lui, il va récupérer vieil esprit, hein, mais je pense pas que ça va forcément l'avantager autant que nous, ça va nous avantager pour préparer notre stratégie en T0. L'escadrille longue d'oreille, donc un nouveau monstre qui vient, voilà, qui vient pour l'archétype. Voilà, voilà, moi je le rangerais dans les bêtes gladiateurs quand même, hein, clairement. Qui nous permet tout simplement, éventuellement, du faire que durant la même phase de notre adversaire, en effet rapide, on peut invoquer on peut cibler un monstre face recto que l'on contrôle, on invoque spécialement cette carte depuis notre main, et si on le fait, on peut faire une invocation synchro. Je sais pas, moi je trouve que ça pourrait rentrer dans les gladiateurs au niveau de l'artwork, hein. Bon, même si c'est pas du tout un bête gladiateur, mais je le trouve quand même voilà, assez cool, parce que faire des synchros comme ça gratuitement en tour adverse, bah c'est lapin avec des ailes à la place des oreilles, c'est rigolo. C'est rigolo. Fantassos, le numéro des rêves, encore un autre. La neige marincesse, la Nomachi et Prométhée, l'étoile brûlante. Ce monstre a un gros potentiel, c'est une 2008-2000. Ok, il est de haut niveau, c'est compliqué, niveau 8, feu, machine. C'est pas forcément ce qu'on aime le plus en niveau des formes, mais il y a quand même du potentiel, parce qu'il nous dit que lorsque cette carte attaquante détruit un monstre dans la zone monstre main de votre adversaire, vous pouvez défausser une carte. Cette carte peut attaquer une nouvelle fois à la suite, et aussi la zone dans laquelle le monstre était ne peut pas être utilisé jusqu'à la fin du prochain tour. Ce qui nous permet tout simplement de raser le terrain au complet de notre adversaire tant qu'on a des cartes à défausser. Et si on a fait un limiteur removal, bah il est passé à 5006, ça va pas mettre longtemps à faire de l'ESOTK. Hop, un nouveau laurier, le Garna, le puissant avion. Ah, le Draco Berserker du Tenyi. Donc un monstre synchro pour aller avec les Tenyi 3000 qui nous dit que lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez le bannir. Voilà, bon, t'actives ton effet, il se résolvera, mais ton monstre ne sera plus là. Et si cette carte attaquante détruit un monstre à effet au combat et l'envoie au cimetière, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre détruit. Et aussi elle peut faire une seconde attaque sur un monstre durant cette battle phase. Ok, donc le gain d'attaque, il reste là. Et en plus ça peut faire une deuxième attaque. Encore une belle petite ultra, hein, mes amis. La baïonnette, l'action magique, les évasions désenchaînées et le cœur merveille. Bon. Allez, moi je veux une prismatique au moins. Bon, au moins une deuxième secrète. Ça serait cool. Bon, je vais peut-être pas rêver de 3 secrètes à chaque boîte. Hein. Le miroir des rêves, la spirale, la Rétro-X, encore une superbe fusion. Donc je mets 3 fusions, c'est bien. Le jardinage, ça c'est bien aussi, j'en ai plusieurs comme ça. Le prélèvement d'âme, le criquet. Bon, bah un booster où, bah désolé, je vous ai parlé de rien. Ça a été vite. Les voltiles, l'action magique, la cascade, la ruée de broyage, l'emmêlement spirituel. Ah, bon, on l'attendait un petit peu, la secrète. Voilà
Tank bleu Marine 16, donc un niveau 4 Marine 16, 1500, 1200. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer un monstre Marine 16 depuis votre deck au cimetière. Et si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien, pour l'invocation lien d'un monstre haut, vous pouvez dévoiler les 3 cartes du dessus de votre deck, et si vous le faites, vous pouvez ajouter une carte Marine 16 dévoilée à votre main, et aussi mélanger les cartes restantes depuis votre deck. Ouais, ok, c'est une secrète, hein, parce qu'elle est vraiment très forte. Elle a fait à la fois à moitié un renard quand on l'utilise en client, voilà, si on fait une corrélation hein, avec les salamandres grandes, elle fait à la fois renard, tout en faisant aussi un fouliche de gazelle. Oui, sachant que les Marines 16 peuvent avoir des possibilités de récupération cimetière. Waouh, ça commence à faire des choses, hein. Ça commence à faire des choses. Non, Tank bleu Marine 16, ok, cool. Je l'avais pas encore non plus dans les secrètes. J'avais déjà bon le Seigneur, mais de toute façon, voilà, même si le Tank bleu je l'aurais déjà eu, ça aurait été cool quand même. L'ange, le dragon nébuleuse, cœur de cristal Marine 16. Donc ça, on nous l'a cité tout à l'heure, s'il a été utilisé pour le cœur des merveilles. 2 monstres hauts, 0, ligne 2. Ok, j'utilise 2 matos pour faire un truc à 0. Bon, on va voir un petit peu ce que ça fait derrière, parce que bon, il y a un petit peu de texte, hein, heureusement, hein, il n'y a pas que du 0. Non affecté par les effets de monstre de votre adversaire, tant que cette carte est dans la zone monstre extra. Et durant votre damage step, si cette carte combat un monstre de l'adversaire, le monstre de l'adversaire n'est pas affecté par des effets de carte, c'est pour effet exclu. Et lorsque cette carte ou votre monstre lien Marine 16 par cette carte est ciblé par une attaque, vous pouvez envoyer un monstre Marine 16 depuis votre main au cimetière. Votre monstre ne peut pas être détruit au combat et vous ne recevez aucun dommage de combat. Bah heureusement qu'on soit aucun dommage, parce que bon, elle est à 0 quand même, quoi. Ça fera un petit peu mal, hein. Bon, après ça nous permet de trigger mieux les effets des lignes supérieures. Donc ça c'est à voir, c'est à voir. De toute façon, voilà, elle ne peut pas rester forcément très longtemps celle-ci. Même si elle a un effet pour nous protéger en défaussant tout ça, c'est pas celle-là que je vais avoir le plus envie de laisser sur mon terrain. Un dino lutteur, un vieil esprit, spirale. Bête gladiateur uni, une nouvelle magie rapide. Durant la battle phase, mélangez les matériels fusion listés sur un monstre fusion bête gladiateur depuis votre main, terrain ou cimetière dans le deck, puis invoquez spécialement le monstre fusion dans votre extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. C'est cool. Donc même le nouveau, on pourrait l'invoquer grâce à cette magie de fusion qui se fait en magie rapide, donc ça permet de faire ça en pleine battle. Et éventuellement de filer un OTK. Ça c'est cool mes petits amis. Sacrifice paisible, une carte piège qui nous permet de faire sacrifice inutile, tout simplement, sauf que on peut pas activer les effets du même nom. Voilà. C'est pour éviter que sinon ça soit limité comme sacrifice inutile, parce que bon, même si c'est un piège, sacrifice inutile c'est tellement fort. Dragon spirale, Goulastra et Nomachi. Bon, allez, il nous reste quoi? 4 boosters, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Alors, encore un collisionneur, cool. Dino lutteur, le monteur express. La panthère de laboratoire, un link pour les bêtes gladiateurs. Bon, même si ça s'appelle pas bête gladiateur. Ça nous permet de, si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter une carte bête gladiateur depuis votre deck à votre main. Vous pouvez cibler un monstre bête gladiateur que vous contrôlez, mélanger le monstre bête gladiateur dans le deck. Et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre bête gladiateur de noms différents. Donc petite panthère de laboratoire, donc une carte Québec gladiateur sans lettres hein, dans son nom, qui nous demande forcément mettre gladiateur pour l'invoquer, c'est un ligne 2. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter une carte bête gladiateur depuis votre deck à votre main, et vous pouvez cibler un monstre bête gladiateur que vous contrôlez, mélanger le monstre bête gladiateur dans le deck, et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre bête gladiateur de nom d'origine différent depuis votre deck, et ceci traité comme une invocation spéciale par un effet de monstre bête gladiateur. Vraiment cool ça, non? Ça va bien booster encore l'archétype, là, ils ont vraiment reçu beaucoup de support, hein, comparé mais le jardinage et tout ça, bon, le rassemblage du monde, tout ça on a déjà vu. Allez, il nous reste quelques cartes encore, donc là on a déjà 4 ultras, on a déjà 4 ultras, 2 secrètes, bon, il y a 3 boosters, je suis pas sûr qu'il nous reste beaucoup de choses à ouvrir, action magique, ange mer, Brinegir, le vent béni quand même. Le vent béni, donc le vent béni qui est le troisième vent qu'on prend avec Aromage.
Vous pouvez activer un des effets suivants. Envoyer un monstre plante depuis votre main ou terrain face recto au cimetière, gagner 500 points de vie. Cibler un monstre plante dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck, puis gagner 500 points de vie. Ou payer 1000 points de vie, invoquer spécialement un monstre aroma depuis votre cimetière. C'est tellement... voilà, c'est quand même vraiment cool. Alors comparé aux autres vents, on pouvait trigger un peu plus les effets, là on peut réactiver qu'un. Mais en fonction de la situation, ça peut être vraiment bien. Si on nous a cassé notre Jasmine, on va pouvoir la réinvoquer. Ça, j'aime vraiment bien. Le spectre qu'on a déjà vu, ça nous fait le troisième. Hop, il nous reste 2 boosters. Allez, on y croit. La prismatique, allez là. Collisionneur, interface Gardna, coquille brûlante, jumelle, désenchaîné. Bon bah voilà, c'est la seule carte que l'on connaît pas du booster. La jumelle désenchaînée, c'est pas clairement pas une prismatique ça. Je me suis fait avoir. 1500, vous pouvez cibler une carte face recto, une carte que vous contrôlez, c'est même pas face recto, et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre démon exclu le reste de ce tour, et aussi détruisez la carte. Ciblez si vous le faites invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ah ouais, donc du coup on détruit notre piège. On set notre piège qui était dans notre main, on le détruit, on invoque ça spécialement, et avec le piège on va invoquer spécialement un monstre désenchaîné. Bon. C'est quand même déjà pas mal. Si cette carte sur le terrain est détruite par effet de carte, hormis le sien, ou au combat, vous pouvez invoquer spécialement un monstre désenchaîné depuis votre main ou deck. Ah ouais, donc on continue, si elle est cassée aussi, invoque un pote. Bon, ça s'invoque les uns les autres, ça a l'air fort, hein, désenchaîné. Ça aime bien la destruction, ça aime bien se détruire eux-mêmes, mais pourquoi pas, hein, si on veut vider notre deck pour faire Exodia, pratique. Bon, peut-être pour faire des gros terrains et avoir plein de combos, hein. En vrai il y a d'autres secrets dans l'archétype, j'en ai déjà ouvert une sur la magie, bon, ça permet de faire pas mal de choses quand même, je pense, cet archétype. Ça sera peut-être un deck qu'on verra sur les tables quand même. Spiral Spectre Galactique, Mimico Veil, Dragon Nébuleuse, bon bah cœur de cristal, hein, pour finir une évasion désenchaînée. Et bah voilà, c'est un tour complet, on finit voilà, avec un tour complet. Bon bah j'espère que c'était une plutôt bonne ouverture, bon, 2 secrètes, pas forcément les plus mauvaises, hein, même s'il manquerait la secrète Salamandre, hein, clairement celle que je recherchais par rapport à cette sortie. J'ai déjà eu le monstre par feu, j'ai déjà eu le cipher, j'ai déjà eu la secrète comme je vous disais, désenchaînée. Bon, je suis un petit peu triste, voilà, effectivement c'est juste ne pas encore avoir le monstre Salamandre. Mais bon, j'ai encore d'autres boîtes à ouvrir, d'autres boosters à ouvrir ces prochains mois, donc je finirai bien par l'avoir. Pour l'ajouter à mon deck. Voilà. En tout cas, j'ai ce qu'il faut aussi pour commencer réellement un bon deck Mindset, hein, vu que j'ai autant de cheval des mers que je veux. Voilà. Et puis que j'ai enfin une Tang. On va peut-être pouvoir tenter ça. On verra ça dans d'autres vidéos probablement. Bah c'est fini. Voilà, la vidéo Impact du Chaos est finie pour vous. J'espère que ça vous a plu. Voilà, si vous avez envie de continuer à regarder les vidéos que je vais essayer de publier avec le retard que j'ai eu, voilà, maintenant, go, si vous avez envie. Sinon, pour vous, c'est l'heure du